De par sa situation géographique, son histoire séculaire et sa tradition d'ouverture, le Maroc a de tout temps été une terre de rencontres et de brassage de cultures riches et diversifiées. Ce brassage a doté le pays d'un patrimoine culturel exceptionnel par sa diversité, son abondance et l'étendue chronologique qu'il recouvre. La culture plurielle du pays se reflète dans la diversité des langues, la multiplicité des traditions et la multitude des expressions artistiques. La découverte des premières traces de la présence d'hommes préhistoriques fait plonger les racines du Maroc dans l'histoire de l'humanité. De nombreux témoignages d'une présence humaine remontant à 1 million d'années ont été recueillis dans la région de Casablanca, notamment dans les carrières de Sidi Abdelrahman. Le Maroc est également riche en gravures rupestres qui couvrent tout le domaine atlassique, les régions présahariennes et sahariennes. De la période antique, le Maroc a hérité de chefs-d'œuvre patrimoniaux inestimables que l'on retrouve particulièrement dans les sites de Volubilis, de Temouda et de Lixus. Symbole du Maroc antique, le portrait en bronze du roi berbère Juba II porte en lui le témoignage de rencontres fécondes. Il place le Maroc au confluent des routes maritimes phéniciennes, puniques, mauritaniennes, puis romaines. À travers les vestiges qu'il renferme, le musée archéologique de Rabat retrace l'histoire du Maroc, de la préhistoire jusqu'à l'époque islamique. L'islamisation du Maroc est un événement d'une très grande portée dans l'histoire du pays. Sa population amazighe s'est vue en partie modifiée et enrichie par des apports qui marqueront et scelleront à jamais le devenir du pays. La vitalité de toutes les dynasties islamiques fut considérable. Elles enrichirent ou générèrent des villes impériales dont l'art monumental fascine encore aujourd'hui. Recherchant la grâce de Dieu et sa récompense, toutes les dynasties marocaines et leurs souverains ont rivalisé pour doter les villes impériales de belles mosquées classées parmi les plus grandioses de l'art islamique. Même les médersas et les zawiyas, institutions de formation et lieux de savoir, se singularisent par une richesse architecturale exceptionnelle. Témoin de cet art, plusieurs médersas à Fès, dont notamment Al-Attarin. Un autre exemple de réalisation faste et prestigieuse sont les nécropoles, dont les dimensions physiques, spirituelles et esthétiques continuent d'attiser la curiosité et l'intérêt de milliers de visiteurs. Le climat de création et d'émulation qui caractérisait toutes les dynasties marocaines ne restera pas prisonnier d'une vision citadine, il se portera également vers l'intérieur des terres et des montagnes. À Tinmel s'élève l'une des plus belles mosquées de l'islam occidental. Les vestiges actuels et ce qu'ils ont gardé du décor d'antan sont des chefs-d'œuvre de l'architecture hispano-mauresque. Qsar Ait Ben Heddo, situé dans la province de Ouarzazate, est un exemple frappant de l'architecture du sud marocain.
ensemble de bâtiments de terre entourés de murailles, ce qsr représente le type d'habitat traditionnel pré-saharien où les maisons sont regroupées à l'intérieur de murs défensifs renforcés par des tours. La dernière grande impulsion que connut l'art marocain avant le XXe siècle fut l'œuvre de Moulay Ismaïl avec la fondation de la ville de Meknès. Il en fit une impressionnante cité, ceinte de hautes murailles percées de portes monumentales. Il gratifia la ville de plusieurs autres chefs-d'œuvre, tels que les bassins de l'Agdel ou Heri Soueni, qui se distinguent par leur grandeur et leur beauté majestueuse. Plus tard, le paysage architectural marocain connut une évolution significative avec les architectures des époques coloniales, notamment de références françaises et espagnoles. Cette architecture a su harmoniser avec efficacité les apports art déco et les éléments de l'architecture marocaine. Certains monuments du nord du Maroc sont les témoins incontestables de cette ingéniosité architecturale. La multiplication des réalisations architecturales, la création ou l'extension des villes et les divers travaux de génie civil et militaire font du Maroc un pays de civilisation, de culture et de mémoire exceptionnelle. Force est de constater cependant que notre patrimoine est aujourd'hui menacé. Des sites ont progressivement été laissés à l'abandon, d'autres sont dans un état de délabrement tel qu'ils sont voués à disparaître prochainement si rien n'est entrepris pour leur restauration. Même les qsour et les kasbahs ont payé un large tribut aux ravages de l'homme et du temps. Des centaines d'architectures de terre se sont décomposées, d'autres ont été victimes d'une conception de la modernité qui les dépouille progressivement de leur spécificité et de leur cohésion dans leur milieu naturel. La situation préoccupante du patrimoine marocain a suscité l'intérêt de l'UNESCO et a permis qu'un ensemble de sites soit classé patrimoine mondial de l'humanité. C'est le cas des médinas de Fès, Meknès, Marrakech, Tétouan, Essaouira et El Jadida qui recèlent un patrimoine culturel riche et diversifié, que ce soit dans le domaine de l'architecture ou celui de la culture matérielle et immatérielle. Creuset culturel, ces médinas sont un foyer des arts et le point de ralliement des savants, poètes et artistes. Leurs rues étroites, composées en labyrinthe, offrent constamment un effet de surprise avec leurs arcs, fontaines, toits, murailles et portes. Prise à une crise démographique, économique, sociale et spatiale, les médinas se désagrègent physiquement, socialement et économiquement, d'où la nécessité de les conserver et de les restaurer au profit du tourisme culturel qui représente 70% du tourisme mondial. Si l'artisanat, ancien fondement économique de la Médina, profite de l'attrait touristique et que certains métiers traditionnels se maintiennent, d'autres ont disparu ou vivotent sans grand espoir.
D'autres métiers, tels que le tissage, reflet de la civilisation marocaine, continuent à souffrir de l'extension du tissage mécanique, du prix de revient du travail artisanal, du désintérêt des jeunes pour ces métiers, voire même du manque de matières premières. Nous ne pouvons que témoigner une profonde estime pour les quelques maîtres artisans qui résistent encore aux pressions économiques et sociales et aux effets de la mondialisation, par amour pour leur art et pour préserver un savoir séculaire. Avec le temps et à travers tout le royaume, des coutumes et traditions sont déformées, dévalorisées ou dénaturées, voire même définitivement disparues, effaçant à jamais la mémoire séculaire de toute une nation. Même le manuscrit, qui constitue une composante essentielle de l'identité marocaine et qui a été durant des siècles un puissant vecteur de connaissances et de savoir, se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation tel que l'on doit craindre le pire dans les années à venir. D'autres expressions d'un patrimoine ancestral, comme la musique et les danses populaires, subissent les méfaits de la disparition des chiours et des rouaïs, du manque de relève, de l'invasion des instruments modernes et du désintérêt des nouvelles générations attirées par les nouveaux modes d'expression. Conscient de ces dangers, le Maroc est le premier pays à avoir appelé l'UNESCO à introduire le concept de patrimoine oral et immatériel de l'humanité et par la même occasion le classement de la place Jemaa El Fna à Marrakech parmi les premiers sites classés patrimoine oral de l'humanité. Pièce de théâtre en perpétuel mouvement, la place Jemaa El Fna est un espace d'expression des traditions culturelles populaires, de la halqa aux musiciens-chanteurs, aux charmeurs de serpents. Autant d'activités qui font la richesse et la spécificité de la place Jemaa El Fna. La place est néanmoins menacée par les risques de dénaturation et de folklorisation susceptibles de lui ôter son âme et sa spécificité. Le Maroc se distingue également par une grande diversité de végétation à valeur biologique et écologique. Ses paysages et son écosystème ont une importance considérable du point de vue de la faune et de la flore. Ces écosystèmes sont aujourd'hui sujets à une dégradation susceptible de générer la réduction, voire la disparition de la composante vivante de certains milieux. Même les plantes médicinales, savoir-faire exceptionnel des Marocains et qui leur a valu pendant des siècles de bénéficier d'une médecine parallèle, sont menacées par les ravages de la nature et des hommes. L'urbanisation croissante, les mutations socio-économiques, la transformation des paysages culturels et naturels, les aménagements que nous décidons chaque jour, nous font perdre des pans de notre héritage civilisationnel, symbole de notre identité et de notre mémoire collective.
Devant cette situation alarmante du patrimoine dans son ensemble, le gouvernement marocain a adopté une approche rationnelle et une stratégie nationale en matière de réhabilitation et de sauvegarde du patrimoine. Le ministère de la Culture a entrepris l'inventaire, l'analyse et le diagnostic de ce patrimoine et a jeté les bases d'une stratégie de préservation du patrimoine culturel, matériel et immatériel. Le ministère a également programmé plusieurs opérations de restauration et de mise en valeur de sites archéologiques et de monuments historiques. Parmi les actions entreprises, la restauration effectuée dans le musée de Tanger. Les travaux de restauration ont duré près de 2 ans pour redonner à ce musée toute sa beauté et son éclat et faire renaître ce chef-d'œuvre de l'architecture maroco-andalouse. Parmi les autres restaurations réalisées, celle de la médersa mérinide, construite à Salé par le roi Aboul Hassan Ali pour servir de lieu de savoir et d'apprentissage. Délaissée pendant des décennies, elle a fait l'objet d'une restauration qui lui a permis de retrouver toute sa splendeur d'antan. Le ministère de la Culture a également entrepris des travaux de restauration sur les murailles de la ville de Taroudante. Ces murailles, qui remontent au XVIe siècle, faisaient partie du dispositif défensif aménagé par les Almoravides pour contrer les attaques des tribus de l'Anti-Atlas et du Haut-Atlas. Le ministère a également affecté d'importants montants pour sauver la muraille historique de la ville de Demenet. La muraille a en effet subi des dégâts énormes en raison des effets du temps, mais également suite à une série d'infractions et d'interventions illégales, souvent autorisées par les autorités locales. Ces travaux intramuros et l'occupation de certains bastions et borges par des boutiquiers ont entraîné l'effondrement de tronçons de la muraille. La cité mauritanienne de Temouda, dans la région de Tétouan, a également connu des travaux d'aménagement qui consistent en l'utilisation d'une clôture, d'un laboratoire et d'une unité d'administration pour la gestion du site ainsi que la mise en place d'un circuit de visite du site. Le meilleur exemple de la collaboration entre institutions pour la sauvegarde du patrimoine est l'aménagement du site de Qsr Sgher avec les travaux de restauration des vestiges archéologiques de l'époque médiévale et des périodes almohades et mérinides. Réalisé grâce à un partenariat entre la Société des autoroutes du Maroc et le ministère de la Culture, les travaux ont concerné notamment les vestiges archéologiques, la construction d'une conservation ainsi que l'installation d'une clôture. Au Maroc, le rôle que peut jouer le patrimoine en tant que moteur de développement, notamment à travers les industries créatives, demeure sous-exploité. Compte tenu de ses 33 millions d'habitants et des millions de visiteurs que le Maroc accueille chaque année, la sous-exploitation des ressources culturelles représente un manque à gagner considérable, affectant l'économie et le développement humain. Le système des Nations Unies au Maroc et le gouvernement marocain partagent le souci de doter le pays d'une stratégie nationale visant la promotion du secteur culturel pour en faire un vecteur de développement. C'est l'objectif du programme conjoint de coopération intitulé « Le patrimoine culturel et les industries créatives comme vecteur de développement au Maroc ». Cet important programme lancé par le gouvernement marocain est piloté par le ministère de la Culture en coopération avec 5 agences des Nations Unies qui sont l'UNESCO, le PNUD, l'UNIFEM, l'ONUDI et le FNUAP.
Ce programme est financé par le Fonds pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement grâce à la généreuse contribution de l'Espagne, pays voisin et ami du Maroc, et grand allié du développement basé sur la culture et le patrimoine. Le ministère de la Culture est le coordinateur national de ce programme qui a bénéficié d'une enveloppe de 5 millions de dollars et dont l'ambition est de tirer profit du patrimoine culturel par le renforcement de la contribution au développement économique et social du Maroc. Ce but ne pourra être atteint que si les populations et les opérateurs économiques appréhendent la valeur socio-économique de ce patrimoine. Susciter leur intérêt pour les industries culturelles et créatives et les accompagner dans la mise en œuvre d'activités génératrices de richesse sont indispensables. Privilégier le rôle des femmes et des jeunes constitue dans ce domaine une stratégie essentielle. Pour mener des expériences pilotes susceptibles d'être reproduites à travers le Maroc, une focalisation géographique a été définie sur la base des préférences et suggestions exprimées par les partenaires nationaux. Le choix s'est ainsi porté sur 4 régions administratives. L'orientale, Taza al-Husseima Taounet, Sousma Sadra et Gulmim, ainsi que sur une zone dite de convergence formée par 4 oasis méridionales qui font l'objet d'une priorité nationale. Dans cette zone, un programme de grande envergure mobilisant un important partenariat national et international est engagé. Cette zone de convergence est aussi un espace où les agences des Nations Unies souhaitent avoir un impact visible sur la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, notamment la lutte contre la pauvreté et la bonne gouvernance. Des initiatives pilotes concernant des sujets porteurs de développement ont été sélectionnées pour leur potentiel à complémenter des secteurs de la culture, du tourisme et de l'artisanat. L'objectif étant de maximiser l'impact sur la réduction de pauvreté par la génération rapide de revenus à partir du riche patrimoine culturel marocain. La réhabilitation de ce patrimoine naturel, culturel et historique n'est plus conçue comme relevant d'une vision passéiste, mais plutôt comme un facteur d'identité culturelle et une source pouvant être mobilisée dans le cadre du développement local. L'édification de la mosquée Hassan II est le meilleur exemple de la contribution du patrimoine au développement économique, culturel et touristique. Ce chef-d'œuvre a permis la renaissance de l'artisanat grâce à ses 10 000 artisans venus de tous les coins du royaume et les 50 millions d'heures de travail réalisées. Grande œuvre civilisationnelle, la mosquée, en plus de sa dimension esthétique, spirituelle et touristique, un goût d'éternité exprimé à travers l'expérience de plusieurs siècles condensés dans un lieu enchanteur de symboles et de beauté.